Cette chose que Dieu veut que les personnes âgées fassent. C'est pour ça que tu es encore en vie. Dieu a du boulot pour toi. Laisse-moi te dire un truc. Le monde ne dira pas que t'es trop vieux, t'es trop point pour arrêter. Le monde te dit de ralentir. La société te dit de te pousser. Mais Dieu, lui, il dit, lève-toi, parce que ton âge n'est pas une faiblesse. C'est une arme. Tes cheveux blancs ne sont pas un signe de déclin. C'est la preuve que t'as traversé le feu et que t'es toujours là. Et maintenant tu portes la sagesse dont cette génération a cruellement besoin. Dieu ne met jamais les gens de côté. C'est le diable qui fait ça. La culture fait ça. La culture fait ça. Mais pas le Dieu d'Abraham, qui a appelé Moïse à 80 ans, qui a donné un enfant à Sarah à 90 ans, qui a utilisé Anne, la prophétesse, pour annoncer le Messie après des décennies de service. Si tu respires encore, tu es encore choisi. Si ton cœur bat encore, Dieu a encore des missions avec ton nom dessus. Mais voilà le danger. Si tu commences à croire le mensonge que tes meilleurs jours sont derrière toi, tu vas arrêter de prier, avec de la puissance. Si tu arrêtes d'avancer avec un but, tu vas commencer à vivre comme si ton seul objectif était de survivre, pas d'impacter. Mais Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour que tu te contentes de finir tranquille. Musique. Il t'a amené jusque-là pour que tu termines en feu. Tu es dans une période d'autorité spirituelle maintenant. Pas celle qui vient de la jeunesse ou de l'énergie, mais de l'expérience du terrain, des décennies de combats, de défaites, de victoires et de prières qui ont secoué le ciel. Alors non, tu n'as pas fini. Tu es juste en train de passer à autre chose, vers ta saison la plus puissante. Et il y a encore 7 choses que Dieu veut que tu fasses. On commence par la première. Numéro 1. Transmets ta foi. Ne te contente pas de transmettre des biens matériels. Dis-moi franchement, quand ton temps sur cette terre sera fini, qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Une maison, un peu d'argent, une recette de famille. C'est sympa. Mais Dieu cherche quelque chose d'éternel, parce que les possessions finissent par s'user. Par contre, la foi résonne à travers les générations. Le psaume 60, 18 contre 4 dit « Nous ne les cacherons pas, de leurs enfants, mais racontez à la génération qui vient les exploits glorieux du Seigneur, pour qu'ils mettent leur espérance en Dieu. » C'est ça votre mission aujourd'hui. Pas juste laisser un héritage matériel, mais poser une base spirituelle. Trop de gens transmettent des meubles, mais oublient de transmettre la flamme. Vous avez des petits-enfants qui ont besoin de votre témoignage. Vous avez des fils et des filles qui doivent entendre comment Dieu vous a fait traverser les épreuves, votre histoire de survie. Peut être que c'est justement ça qui les empêchera d'abandonner. Racontez-leur. Parle-leur des nuits où tu priais quand il n'y avait plus un sou. Raconte-leur comment Dieu a guéri ton corps. Parle-leur des larmes, des miracles, des percées. Ne te contente pas de leur montrer ta Bible. Apprends-leur à s'en servir. Écoute, il n'est pas trop tard. Même si tu n'as pas élevé tes enfants dans la foi, tu peux encore semer des graines maintenant. Ton repentir et ton témoignage ont du poids. Mets-le par écrit. Dis-le haut et fort. Vis-le avec audace. Ne laisse pas ton héritage enfermé dans un coffre-fort. Fais-en quelque chose. Gravé dans le cœur de la prochaine génération. Tu ne verras peu être pas le fruit de chaque graine que tu plantes. Mais Dieu promet que la récolte viendra. Parce que quand tu transmets ta foi, musique, tu ne laisses pas juste un souvenir, tu laisses un mouvement. Et c'est ce genre d'héritage que le ciel célèbre. Passons au suivant. Numéro 2, parle musique vie. Tes paroles ont toujours du pouvoir. Tu ne bouges peu, être plus aussi vite qu'avant. Tu ne soulèves peu, être plus ce que tu pouvais avant musique. Mais laisse-moi te dire, quelque chose qui ne s'est pas affaibli avec le temps. Tes paroles. Proverbe 10 à 8, 20 et 1 dit « La langue a le pouvoir de donner la vie ou la mort. » Et ce verset ne perd pas sa valeur quand tu as 60 ans. Ta voix musicale a toujours du poids dans le monde spirituel. Et si tu n'y fais pas gaffe, tu risques d'utiliser ce pouvoir pour maudire ce que Dieu veut bénir. Tu en as vu des choses. Tu as traversé des périodes difficiles, mais fais attention, parce que la douleur, la déception et la fatigue peuvent te faire prononcer des paroles de mort sans même t'en rendre compte.
Tu dis des trucs du genre « Rien ne change jamais. Je vieillis juste. Cette génération est perdue. » Mais ce n'est pas la voix de la foi, c'est la voix de la défaite. Et le diable adore quand les croyants plus âgés maudissent l'avenir avec leurs paroles. Écoute-moi bien. Tu as mérité le droit d'être entendu. Les gens t'écoutent quand tu parles. Ce n'est pas le moment de murmurer, c'est le moment de prophétiser. Commence à déclarer ce que Dieu dit. Musique, pas ce que la peur dit. Parle la vie sur ta santé. Parle la bénédiction sur ta vie. Les enfants. Musique, parle de percée sur ton église. Parle de réveil dans ta communauté. Ne laisse pas tes paroles refléter tes douleurs. Quelle musique reflète plutôt ton onction. Quand Caleb avait 85 ans, il a dit « Donne-moi cette montagne ». Il ne parlait pas de retraite, il parlait de conquête. Et Dieu l'a honoré. N'oublie pas, tes paroles ne façonnent pas seulement ton atmosphère, elles influencent aussi la mentalité de ceux qui viennent après toi. Les jeunes écoutent. Musique. Tes petits-enfants aussi. Ils absorbent tout. Ce qu'ils entendent de toi devient ce qu'ils croient être normal. Alors, sois la voix qui construit, pas celle qui détruit. Sois celui qui parle avec espoir, pas seulement avec du recul. Sois celui musique qui proclame la guérison, pas juste l'histoire. Sois celui qui dit « Dieu n'a pas fini avec moi, ni avec cette famille ». Parce que quand tu parles vie, tu ne lâches pas juste des mots, tu transmets un héritage spirituel. Numéro 3. Continue de servir. La retraite, ça n'existe pas dans la Bible. Laisse-moi te dire un truc qui pourrait. Je vais te surprendre. Le paradis, ça ne connaît pas la retraite. Tu ne trouveras jamais le mot retraite dans les Écritures quand il s'agit de ta vocation. Le monde, lui, te dit de lever le pied, de te reposer, de laisser les jeunes s'en charger. Mais dis-moi, où est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce qu'il a mis Abraham à la retraite quand son corps a vieilli? Non, il lui a donné une promesse qui a duré plus longtemps que lui. Est-ce qu'il a mis Moïse à la retraite à 80 ans? Non, c'est là qu'il a commencé sa mission. Est-ce qu'il a mis à la retraite Anna, la vieille veuve, dans Luc 2? Non, elle a passé ses dernières années à adorant, jeûnant et prophétisant au temple. Et Dieu l'a honorée en lui permettant de voir le Messie. Dieu n'a pas besoin de ta jeunesse, il a besoin de ton oui. Tu ne cours peu, être plus aussi vite, mais tu peux intercéder plus fort que jamais. Tu ne diriges peu, être plus sur scène, mais tu peux accompagner quelqu'un en coulisses. Tu ne prêches peu, être pas un sermon, mais tu peux toujours dire la vérité à quelqu'un qui souffre. Il y a des cœurs solitaires dans ton église qui ont besoin de ton réconfort. Il y a des mamans seules qui ont besoin de ta sagesse. Il y a des hommes brisés qui ont besoin de ta force musicale. Ne crois surtout pas le mensonge qui te dit que tu as dépassé ta période d'utilité. L'ennemi veut que tu penses que ta saison est finie, mais le royaume de Dieu n'a pas de date de péremption pour l'obéissance. Romains 12:11 dit « Ne manquez jamais de zèle, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ce n'était pas écrit pour les jeunes seulement, c'est pour tous les croyants, peu importe l'âge. Alors au lieu de lever le pied vers la ligne d'arrivée, fonce à fond. Au lieu de lâcher prise, fais simple. Tiens ta place dans la prière, dans le service, avec sagesse. Tes mains peuvent être ridées, mais elles guérissent toujours. Tes yeux peuvent être moins vifs, mais ta vision est plus forte. Musique, ta voix peut être plus douce, mais ton esprit est plus fort que jamais. Le royaume musique a toujours besoin de toi. Ton Église a toujours besoin de toi. Dieu t'appelle toujours son serviteur, pas son spectateur. Alors lève-toi, parce qu'il y a encore musique, du travail pour le royaume avec ton nom dessus. Numéro 4. Pardonne profondément. Libère ton cœur, avant de le voir face à face. Tu n'es pas trop, il est temps de pardonner. En fait, le pardon, c'est être la chose la plus importante que Dieu te demande en ce moment de ta vie. Soyons honnêtes, si tu as vécu assez longtemps, tu as été blessé par ta famille, par des amis, être même par des gens de l'Église. On t'a menti, ignoré, mal compris, maltraité, et à chaque blessure, ton cœur s'est un peu endurci. Être que tu as pardonné en apparence, mais au fond,
Ça fait toujours mal. Mais écoute bien, tu ne peux pas avancer vers l'éternité en gardant ce que Jésus a déjà payé de sa vie pour te libérer. Jésus a dit dans Matthieu 6,14 : « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un avertissement. Ne pas pardonner ne pèse pas seulement sur ton cœur, ça empoisonne ton âme. Et plus tu vieillis, musique, plus c'est dangereux, parce que l'amertume grandit en silence. Musique, elle s'enfouit sous ça va. Elle se cache sous c'était il y a des années, mais elle est toujours là et bloque ta paix intérieure. Il est temps de lâcher prise. Voilà. La personne qui t'a blessé, elle ne s'excusera peu, être jamais. Ce membre de la famille qui t'a trahi, il n'admettra peu, être jamais, mais tu ne pardonnes pas pour eux. Tu pardonnes pour toi, pour pouvoir respirer à nouveau, pour pouvoir adorer sans culpabilité, sans rancune, sans douleur cachée, pour pouvoir rencontrer Jésus face à face avec un cœur pur. Tu n'es pas trop vieux pour guérir, tu n'es pas trop vieux pour être libéré. Ne traîne pas de vieilles blessures dans une nouvelle étape. Ne laisse pas le passé avoir plus de pouvoir que la croix. Et ne laisse pas que le dernier chapitre de ta vie ne soit pas rempli de rancune alors qu'il pourrait être rempli de libération. Choisis la paix, musique. Choisis la liberté. Choisis le pardon. Pas juste une fois, mais à chaque fois que l'ennemi essaie de te le rappeler, parce que tu ne veux pas entrer dans l'éternité avec ce que Dieu a déjà enterré. Numéro 5. Reste affamé de Dieu. Ne te contente jamais de la religion. Laisse-moi te poser une question qui va droit au but. Est-ce que ta relation avec Dieu est devenue une routine? Tu pries encore, mais juste par habitude. Tu lis encore ta Bible, mais sans vraiment. Tu bouges comme avant? Tu vas toujours à l'église, mais au fond de toi, tu te sens à sec. C'est pas parce que t'es vieux, c'est parce que ta faim s'est estompée, et Dieu t'appelle à la raviver. Psaume 92 contre 12 et 14 dit : « Les justes fleuriront comme un palmier. Ils porteront encore du fruit à la vieillesse. Ils resteront verts et frais. » T'as capté? Dieu veut pas que tu sois à sec. Il veut que tu sois frais. Pas juste plein de religion, mais plein de feu. Tu vois, avec l'âge, beaucoup se contentent de peu. Ils s'habituent à la tradition, à la routine. Ils arrêtent d'attendre que Dieu parle comme avant. Mais écoute, Dieu n'a jamais arrêté de parler. C'est nous qui avons cessé d'écouter. La dernière fois que t'as pleuré en adorant, c'était quand? La dernière fois que t'es resté tranquille assez longtemps pour entendre Dieu te chuchoter, c'était quand? La dernière fois que la parole de Dieu t'a transpercé comme au tout début de ta foi, c'était quand? Ne laisse pas l'âge te voler ton intimité avec lui. Tu cries peu, être plus comme avant, mais tu peux encore brûler du feu sacré. Tu jeûnes peu, être plus pendant des jours, mais tu peux toujours. Reste assis avec Dieu pendant des heures. Tu ne comprendras peu, être pas toutes les nouvelles chansons, mais tu peux quand même adorer avec une vraie dévotion. Laisse-moi te dire la vérité. Dieu n'est pas impressionné par ta présence à l'église. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut être avec toi, pas juste ta routine religieuse. Alors, ne te contente pas de souvenir de ce que Dieu faisait avant. Approche-toi, demande-lui plus. Prie comme si tu venais de le rencontrer. Adore-le comme s'il était le seul dans la pièce. Lisse la parole comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Dieu. La musique révèle encore. Dieu ressent toujours. Dieu parle encore. Et si tu restes affamé, il te rencontrera là, bas, parce que même en vieillissant, tu peux garder la flamme. Numéro 6. Prépare-toi pour l'éternité, pas juste pour des funérailles. Soyons sérieux un instant. Tu as préparé ton testament. Tu as pensé aux funérailles. Tu as peu. Être même choisi les photos, le cercueil. Mais as-tu préparé ton âme? Parce qu'un jour, plus vite que tu ne le penses, tu te tiendras face à face avec le Dieu vivant. Et quand ce moment viendra, ce ne sera pas. Peu importe à quel point le service était sympa, peu importe qui est venu, la seule chose qui comptera, c'est est-ce que t'étais prêt? 2 Corinthiens 5 dit musique, car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. On parle de nous tous, pas juste des meurtriers ou des athées,
pas juste des rebelles ou des orgueilleux. Chaque croyant se tiendra devant Jésus, pas pour savoir s'il est sauvé, mais pour rendre compte de sa vie. Chaque parole inutile, chaque motivation cachée, chaque occasion gaspillée, réfléchis bien à ça. Tu ne meurs pas juste, tu passes à autre chose, l'éternité. Ce que tu fais maintenant résonne pour toujours. Alors laisse-moi te demander, tu vis pour la terre ou pour le ciel? Tu peux passer tes dernières années à accumuler des trucs ou à rassembler des âmes. Tu peux passer ton temps à regarder la télé ou à guetter ceux qui ont besoin de prière. Tu peux gaspiller ton dernier souffle à raconter des ragots ou l'utiliser pour bénir ta famille avec une foi courageuse. Dieu ne t'appelle pas à arriver au ciel les mains dans les poches. Il t'appelle à finir fort, avec un but clair dans les yeux et l'éternité en tête. Ton cœur. Ça veut dire remettre les choses à leur place. Ça veut dire rester vigilant. Ça veut dire pardonner complètement, aimer profondément, obéir sans tarder. Arrête de dire « je le ferai plus tard ». Le plus tard, c'est un mensonge que l'ennemi utilise pour te voler le présent. Tu es dans le dernier acte de ton histoire, et la façon dont tu la vivras résonnera pour l'éternité. Prépare ton cœur, prépare ton âme, vis en gardant en tête le siège du jugement. Pas avec peur, mais avec foi. Tu n'as pas à craindre de te tenir devant Jésus si tu as passé ta vie à marcher avec lui. Numéro 7. Bénis la jeune génération. Sois un soutien spirituel. Laisse-moi te dire un truc puissant. T'es pas là juste pour vieillir. T'es là pour devenir un bouclier, un protecteur, une ancre spirituelle pour la génération qui vient derrière toi. Ne sous-estime pas la force de ta bénédiction. Dans la Genèse 49, juste avant de mourir, Jacob a rassemblé ses fils et il a parlé la vie sur chacun d'eux. Il ne leur a pas laissé d'argent. Il leur a laissé une direction prophétique. C'est ça que Dieu t'appelle à faire. Cette saison, c'est pas juste pour bénir financièrement, mais aussi spirituellement. T'as trop vu pour rester silencieux. T'as traversé trop d'épreuves pour ne pas te faire entendre. Cette génération cherche la vérité en se noyant dans le mensonge. Ils n'ont pas besoin d'une nouvelle mode ou d'un TikTok. Ils ont besoin de quelqu'un comme toi, plein de feu, de sagesse et de prière. Ils ont besoin d'une voix qui dit « Je vois la grandeur en toi. Je déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Je brise toute malédiction générationnelle au nom de Jésus. Tes paroles ne sont pas juste belles. Elles sont vraies. Sois nucléaire dans l'esprit. Alors arrête de critiquer la jeune génération. Arrête de dire « les jeunes de nos jours » et commence à intercéder. Prie pour leur pureté. Couvre leur appel. Protège-les dans l'esprit, comme un guerrier avec une épée. Sois la voix du ciel dans un monde qui crie la confusion. Tu ne comprends peu, être pas leur langage, mais tu comprends leurs besoins de Dieu. Tu ne t'habilles peu, être pas comme eux, mais tu peux quand même les envelopper dans tes prières. Ils n'ont pas besoin que tu sois à la mode. Ils ont besoin que tu sois sincère. Sois celui qui. Pose tes mains sur eux et dis-leur « Dieu n'a pas fini avec toi. T'es né pour quelque chose de plus grand. » Sois celui ou celle qui leur dit « T'es pas trop brisé, t'es pas trop perdu. » Sois celui ou celle qui leur rappelle qu'il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Parce que quand tu bénis la prochaine génération, tu ne fais pas que les pousser en avant. Tu assures ton héritage dans le royaume. Tu peux être à la fin de ta course, mais ta bénédiction peut lancer la leur. Musique. Et le ciel se souviendra de la graine que tu as semée. Conclusion. Tu es pas trop vieux. T'es pile à l'heure. Laisse-moi te regarder dans les yeux et te dire un truc. Le diable a essayé de t'empêcher d'entendre ça. T'es pas trop vieux. T'es pile à l'heure. Peu. Être que le monde a arrêté de t'appeler. Peu. Être que t'as perdu ton boulot. Ton corps n'est peu. Être plus aussi costaud. Mais le ciel n'a pas changé d'avis à ton sujet. Dieu t'appelle toujours par ton nom. Il écrit encore ton histoire. Il t'envoie encore vers des gens. Il prépare toujours des couronnes, des récompenses et une gloire éternelle pour toi. Tout ce que tu fais, c'est en son nom. T'es pas à la retraite. T'es juste affiné. Tu ralentis pas. Tu entres dans ton apogée spirituel. Faut pas croire ce mensonge qui dit que ta saison est finie. Tant que t'as de l'air dans les poumons, t'as un but. Tant que ton cœur bat, t'as une mission. Tant que tu peux parler,
T'as le pouvoir de changer la destinée de quelqu'un avec tes mots. Peut être que t'as pas tout fait parfaitement. Peut être que tu penses avoir perdu du temps. Mais écoute-moi bien, Dieu n'est pas limité par tes. Le passé, c'est du passé. Musique. Lui, il est concentré sur ta prochaine étape. Et ta prochaine étape, c'est ça. Finir en force. Ne rampe pas sur la ligne d'arrivée, traînant avec toi regret et amertume. Cours comme un guerrier, adore comme un champion, marche avec audace, foi et passion. Dis la vérité, bénis les générations, pardonne vite, aime profondément, prie avec ferveur et prépare-toi à rencontrer ton roi, pas avec peur, mais avec la foi dans les yeux et le feu dans l'âme. Cette vie n'a jamais été une question de confort, ça a toujours été un appel. Alors, ne gâche pas ces derniers chapitres. Ils pourraient bien être tes plus grands. La Bible est pleine de gens qui ont été utilisés alors que le monde pensait qu'ils avaient fini. Moïse a conduit un peuple hors de l'esclavage à 80 ans. Caleb a revendiqué de nouvelles terres à 85 ans. Anna, la prophétesse, jeûnait et adorait jusqu'à un âge avancé et a vu le Messie de ses propres yeux. Paul a écrit ses dernières lettres depuis la prison, pas en retraite, et Jésus lui-même a accompli sa mission dans ses derniers souffles. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que Dieu a fini avec toi? Que cette saison soit celle où ton héritage s'écrit. Sois audacieux. Que ce soit le moment où tu laisses derrière toi quelque chose de plus puissant que l'argent et une foi inébranlable. Que la jeune génération voit que vieillir avec Dieu ne veut pas dire devenir inutile. Ça veut dire devenir dangereux pour l'ennemi. Parce que tu ne fais pas que vieillir, tu avances. Tu ne fais pas que t'effacer, tu t'épanouis. Et quand tu entreras enfin dans l'éternité, que tout le ciel se lève pour t'applaudir en disant « Bien joué, bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas encore fini pour toi. Laisse-moi t'emmener plus loin. Parce que ce que je m'apprête à te dire peut réveiller quelque chose qui sommeille en toi depuis des années. Tu vois, il y a une différence entre vieillir et devenir plus fort. Le monde compte les années, musique, mais le ciel, lui, compte les fruits. La question, c'est pas combien de temps t'as vécu. Musique, c'est combien du Christ s'est formé en toi. Ça veut dire que ton histoire est pas en train de se terminer. Elle mûrit, elle arrive à maturité, elle se prépare pour la plus grande récolte de toutes. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Héritage. Il est en train de le peaufiner. Parlons un peu de ce mot héritage. Beaucoup pensent que l'héritage, c'est ce dont les gens se souviendront après ta mort. Mais, aux yeux de Dieu, l'héritage, c'est ce qui continue de fonctionner après que t'es entré dans l'éternité. Ce sont les prières qui te survivent, la foi que t'as semée dans ta famille et qui continue de porter du fruit, les gens que tu as guidés et qui maintenant en aident d'autres. Tu vois, quand tu sers Dieu fidèlement à chaque étape de ta vie, ton influence ne s'arrête pas à la mort, elle se multiplie. La tombe ne peut pas enterrer ce que Dieu a oint. Tu te dis peu, être, mais j'ai pas grand-chose à montrer. Je suis pas célèbre. J'ai pas construit d'église ni écrit de bouquins. Écoute, le ciel ne juge pas la grandeur à la popularité. Le ciel la mesure à l'obéissance. Celui qui prie en secret, sans que personne le voie, a peu être changé plus d'histoire que des rois ou des présidents. La grand-mère qui chuchotait « Jésus, protège mes petits-enfants », chaque soir a peu être sauvé des générations entières. Destruction. Ne sous-estime pas les petites victoires. Elles résonnent fort pour l'éternité. Et laisse-moi te dire, il y a un truc puissant chez ceux qui marchent avec Dieu depuis des décennies. Tu portes quelque chose que les jeunes ne peuvent pas fabriquer. La profondeur. T'as vu les tempêtes passer. T'as vu les modes monter et descendre. T'as vu des gens crier « Alléluia » un jour et partir le lendemain. Mais toi, t'es resté. T'as lutté avec le doute, mais t'as pas lâché. T'as enterré des amis, mais pas ta foi. Foi, ça fait de toi un pilier, un témoignage vivant que la miséricorde de Dieu dure vraiment pour toujours. Alors, en cette période de ta vie, ne gâche pas ta sagesse. Déverse-la comme de l'huile. Guide ceux qui sont brisés.
Encourage les épuisés. Apprends aux jeunes à prier en persévérant, pas juste à faire une jolie prière. Montre-leur à quoi ressemble la foi quand le corps souffre et que les nuits sont longues, mais que l'esprit continue de brûler. Tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que la jeunesse ne peut pas imiter. Une autorité spirituelle née de la persévérance. Maintenant, écoute. Ça, c'est ça qu'il faut. Le réveil a besoin de toi. Le prochain grand mouvement de Dieu ne viendra pas seulement des jeunes. Ça arrivera quand les vieux et les jeunes seront unis. Joël 2,28 dit « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des rêves. » Ce n'est pas juste de la poésie, c'est prophétique. Ça veut dire que le réveil a besoin à la fois du feu des jeunes et des rêves des anciens. Les jeunes ont l'énergie. Les vieux ont l'endurance. Les jeunes apportent la passion. Les vieux apportent la sagesse. Les jeunes courent vite. Les anciens courent loin. Ensemble, ils forment musique, l'armée parfaite, pour l'heure finale de Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi fait tout pour t'isoler, pour te faire sentir oublié, dépassé, musique, inutile. Parce que s'il peut faire taire les saints expérimentés, il peut aussi avoir la prochaine génération. Mais tu es plus malin que ça. Tu sais que quand Dieu souffle, les ossements secs reprennent vie. Tu as vu qu'il restaure ce qui était perdu. Tu as été témoin de miracles dans ta vie que les jeunes n'ont fait que lire. Alors, ne cache pas ton histoire. Transmets-la comme un flambeau. Que tes récits de la fidélité de Dieu deviennent le carburant pour la prochaine génération de guerriers. Certains d'entre vous se demandent « Pourquoi suis-je encore là? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas encore rappelé ?» La réponse est simple. Tu as encore des gens à atteindre. Des âmes dépendent de ton obéissance. Quelqu'un attend ton encouragement, ta prière, ton exemple. Peut être une infirmière qui voit ta foi depuis ton lit d'hôpital. Peut être que c'est un voisin qui regarde comment tu traites les gens avec gentillesse. Peut être que c'est ta propre famille qui observe comment tu supportes la douleur sans perdre la paix. Tu es encore en vie parce que ta mission n'est pas terminée. Et parlons franchement, la peur de la mort. Plus on vieillit, plus l'éternité semble proche. Mes enfants de Dieu, écoute-moi bien. La mort n'est pas ton ennemi, c'est la porte vers ta récompense. Jésus a déjà enlevé sa force. La Bible dit que être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Alors ne passe pas ces années à craindre la fin. Vis-les en te préparant pour ta couronne. Tu ne vas pas vers l'obscurité, tu vas vers la gloire. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de grâce. Chaque cicatrice prouve que Dieu t'a guéri encore une fois. Tu es plus proche que jamais d'entendre ces mots. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Alors tant que musique tu es encore là, donne tout. Réveille-toi chaque matin en disant « Dieu, si je respire encore, c'est que je suis encore dispo. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Prie pour quelqu'un aujourd'hui. Parle avec cœur aujourd'hui. Ne te contente pas de juste exister. Grandis. Ne te contente pas de survivre. Brille. Le monde est plus sombre que jamais, mais ça veut dire que ta lumière est plus nécessaire que jamais. Et s'il te plaît, ne compare pas ton présent à ton passé. Ta mission aujourd'hui n'a peut être rien à voir avec celle d'il y a 30 ans, mais elle est tout aussi sacrée. Peut être qu'avant tu construisais avec tes mains, maintenant tu construis avec tes prières. Peut être qu'avant tu menais avec ta force, maintenant c'est ton esprit qui mène la danse. Le royaume a besoin des deux saisons. Ne pleure pas ce que t'as perdu. Tire le max de ce qu'il te reste, parce que Dieu ne diminue pas ta mission quand ton corps ralentit. Il change juste la façon dont il t'utilise. T'es une sagesse qui marche. T'es la preuve vivante que Dieu tient ses promesses. T'es un message enveloppé dans ta peau. Quand les gens voient ta paix au milieu du chaos, ils voient la preuve de ses promesses. Quand ils voient ta joie après une perte, ils voient la preuve de sa résurrection. Quand ils entendent ta gratitude dans la douleur, ils voient la preuve de sa bonté. Tu es un sermon que le monde doit entendre. Et si jamais tu te sens seul, souviens-toi de ça. Le ciel veille. Chaque acte d'amour, chaque prière silencieuse, chaque larme versée pour quelqu'un d'autre est notée, rien n'est perdu. Dieu voit le travail caché, les prières tard dans la nuit,
le pardon discret, les sacrifices que personne n'a remarqués. Musique, il te récompensera ouvertement pour ce que tu as fait en secret. Alors relève-toi, secoue le découragement, redresse la tête, marche avec passion à nouveau. Tu n'es pas un reste, tu es un phare. Les courants culturels peuvent changer, mais la vérité, elle, ne vieillit pas. L'esprit qui a ressuscité Jésus habite toujours en toi. Ça veut dire que tu restes une menace pour le royaume des ténèbres. Ne sous-estime jamais ce qu'un croyant obéissant peut accomplir dans son dernier chapitre. Moïse a bouleversé des nations dans ses dernières décennies. Anne a marqué l'histoire par son adoration. Siméon a tenu la promesse d'Israël dans ses bras, avant de mourir. Peut être que tu ne tiens pas le Messie, mais tu tiens peu, être celui qui vient après. Il lui prêche. Alors garde ton armure, garde ton cœur pur, garde ta lampe allumée parce qu'il y a un réveil qui arrive, et Dieu compte utiliser chaque cœur prêt, peu importe les rides ou la faiblesse. Tu n'es pas dans ton déclin, tu es dans ta mission. Le ciel t'a placé pour avoir de l'impact. Et quand ton dernier jour arrivera, qu'on ne dise pas que tu as vieilli avec grâce, mais que tu as fini fidèlement. Parce que les fidèles qui finissent ne s'éteignent pas. Ils ouvrent un chemin droit vers l'éternité. Et quand tu franchis cette ligne et tu entres dans la gloire que tu as toujours désirée, tout le ciel se lèvera d'un bond. Les anges murmureront ton nom. Le Père ouvrira ses bras et le Roi des rois sourira en disant « Bienvenue chez toi, guerrier. Tu as mené le bon combat. Tu as gardé la foi. Tu as fini la course. Alors ne ralentis pas maintenant. Ne recule pas. Avance, parce que ton dernier chapitre pourrait bien être celui qui secoue la terre et glorifie le ciel comme jamais. Tu n'as pas encore fini. Tu es juste en train de commencer. C'est parti. Finis en force. Finis en feu.